Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un stabilisateur que vous allez automatiquement obtenir des images fluides et professionnelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos de smartphone, souvent banales, en un rendu cinématographique et professionnel. Je vais vous présenter les erreurs courantes des débutants et surtout vous expliquer comment les corriger, ce qui vous évitera des années de frustration. D'accord, le voilà. Regardez, il est de retour. C'est Monsieur Débutant. Voyons quelles erreurs il va faire aujourd'hui en commençant par l'opposition entre l'errance et la planification. Monsieur Débutant appuie sur « Enregistrer » et bouge, espérant trouver quelque chose d'intéressant. Cela vous laisse avec de longues séquences sans but, qui sont pour la plupart inutiles que au montage. La caméra dérive, le cadrage est faible, et le plan n'a aucun but parce qu'il n'a jamais eu de destination. Maintenant, un pro sait que chaque plan est une mini-histoire et il planifie sa sortie avant même d'entrer. Avant même de bouger. Ils ont déjà visualisé tout le plan du début à la fin. Ils savent exactement à quoi ressemblera leur image finale. Par exemple, ils pourraient en partir du sol, puis monter pour révéler leur emplacement. Ils ont déjà choisi l'emplacement de la caméra et le cadrage final du plan. L'intentionnalité distingue les images amateurs du travail professionnel. Chaque panoramique, inclinaison et mouvement avant est motivé par l'objectif d'atteindre ce cadre final parfaitement composé. D'accord, parlons d'ignorer ou d'utiliser le premier plan. Maintenant, une autre erreur classique des débutants, c'est d'ignorer le premier plan. Prenez ce plan. Si on déplace la caméra latéralement, le stabilisateur la garde stable, mais sans élément entre la caméra et le point focal, le plan manque de profondeur. C'est plat, comme une découpe 2D glissant à l'écran, sans parallaxe ni dimension pour rendre le mouvement immersif. Maintenant, la solution de niveau pro consiste à révéler le premier plan. Ce simple ajustement ajoute instantanément de la profondeur cinématographique. Un professionnel placera volontairement des objets entre la caméra et le sujet. Quand la caméra se déplace de gauche à droite, les éléments au premier plan bougent à des vitesses différentes de l'arrière-plan. Cela crée un effet de parallaxe, procurant cette sensation naturelle d'espace 3D. Le plan paraît immédiatement plus dynamique et immersif. Vous pouvez même commencer un plan complètement caché par un élément au premier plan, puis glisser pour le révéler. Cela crée de l'anticipation et guide l'attention du spectateur, rendant un travelling plus riche et professionnel. D'accord, un format contre le multiplateforme. Voici maintenant une erreur qui vous rattrape au montage. Tout filmé à l'horizontale. Vous obtenez une journée entière de magnifiques images en 16:9. Puis vous réalisez qu'il vous faut un format vertical pour les Reels, Instagram ou TikTok, alors vous essayez de recadrer. Et soudain, toute la composition est ruinée. Les deux côtés du cadre sont coupés, des éléments clés manquent et la prise de vue semble étriquée et maladroite. Voyez l'état actuel. C'est typique de ne pas penser à la destination de votre vidéo. Un professionnel évite ce piège en capturant des plans adaptés à la plateforme ou en cadrant pour les deux formats. Ce simple changement de méthode évite un gros casse-tête. De nombreux stabilisateurs modernes, comme celui-ci, rendent le passage de l'horizontal au vertical incroyablement facile avec une simple pression sur un bouton. C'est l'Insta360 Flow de Pro, je mettrai le lien ci-dessous. Maintenant, un professionnel filmera les scènes clés dans les deux formats. Ils auront ce beau plan large pour leur vidéo YouTube, puis passeront en vertical et recadreront pour les réseaux sociaux. S'ils manquent de temps, ils filmeront plus large afin de laisser de l'espace pour recadrer au montage. Au fait, si vous voulez en savoir plus sur la réalisation de films avec un smartphone et améliorer rapidement la qualité de vos vidéos, j'ai une mini masterclass de 2 heures qui vous guide pas à pas, du tournage de plans B-roll à l'ajout de musique et d'effets sonores. D'accord, superposer le mouvement interne. Le revoilà. Regardez, monsieur débutant, en supposant que... Pour un plan devient dynamique si la caméra bouge constamment. Il fait un panoramique en marchant, comptant sur le stabilisateur pour le travail difficile. Mais si l'environnement que vous filmez est statique, alors le plan peut quand même sembler plat. C'est plutôt fluide bien sûr, mais ça manque de vie. Il n'y a qu'une seule couche d'action, et ça devient ennuyeux très rapidement. Un professionnel sait que les meilleurs plans cinématographiques superposent le mouvement. Ils cherchent activement le mouvement qui existe déjà dans la scène et composent dans leur plan pour l'inclure. Pensez à des voitures qui passent au premier plan, ou à de la vapeur qui s'échappe du sommet d'un immeuble. Un professionnel se sert de ces éléments pour animer l'image. Il pourrait même faire un mouvement d'avant en arrière pendant que des véhicules traversent le cadre, ou avancer pendant que des gens marchent dans les rues.
Cette technique te crée des images riches et dynamiques avec du mouvement au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan. Cela donne vie au monde à l'intérieur de votre cadre. Sprinter contre glissé. Le voici de nouveau. Regardez monsieur débutant qui commet encore une erreur classique. Le plan en sprint, il appuie sur enregistrer et soudain il marche vite comme s'il était en retard à un rendez-vous chez le dentiste. Le stabilisateur tente de garder le plan stable, mais l'ensemble semble précipité, nerveux et sans ambiance. C'est techniquement fluide, je suppose, mais on dirait une vue à la première personne de quelqu'un qui se fait poursuivre. Maintenant, un professionnel prend ce même mouvement et réduit le rythme de moitié instantanément. Le plan paraît assuré et cinématographique. Un mouvement plus lent permet au spectateur de vraiment absorber l'environnement, les textures, la profondeur et l'atmosphère. Tout semble intentionnel plutôt que chaotique. C'est calme, maîtrisé, et cela laisse à l'endroit l'espace de respirer. D'accord, l'une de mes transitions intelligentes préférées, maintenant. Les débutants filment souvent des séquences isolées. Une prise d'une église, une coupe de bâtiment, un panoramique à gauche, puis une coupe brusque vers la droite. La vidéo finale paraît simplement saccadée et déconnectée, car il n'y a aucun fil conducteur visuel reliant les plans entre eux. On a plutôt l'impression d'une suite de moments aléatoires que d'une séquence fluide. Maintenant, un professionnel pense en séquence et utilise des transitions de mouvements intelligentes. Il guide sans effort le spectateur d'un plan à l'autre. Maintenant, l'astuce consiste à créer des coupes invisibles en faisant correspondre le mouvement de la caméra entre deux clips différents, par exemple ce plan ici, où l'on avance et on lève la caméra vers ce bâtiment et cette arche. Si nous passons maintenant à un tout nouvel endroit et que nous filmons un autre plan en poursuivant le même mouvement que dans le premier plan. Lorsque nous assemblons ces deux plans, le mouvement est tellement fluide que la coupe devient presque invisible. Maintenant, une autre technique professionnelle ici est le balayage par un objet. Vous pouvez terminer le premier plan en déplaçant la caméra derrière un élément au premier plan jusqu'à ce que l'image devienne noire, puis commencer votre plan suivant en sortant de derrière un autre élément, dans un endroit totalement différent. Le mouvement continu guide le regard du spectateur, rendant la coupe naturelle et fluide. Freinage brusque ou arrêt stylé, voyez comment monsieur débutant conclut sa prise. Il marche, puis s'arrête net. Le stabilisateur part en avant, l'image vacille et la dernière seconde de la séquence est inutilisable. C'est comme freiner brusquement en voiture. Un professionnel finit par un atterrissage en douceur, ralentit le mouvement jusqu'à l'arrêt, stabilise la dernière image et assure une prise de vue soignée du début à la fin. La fin semble élégante, fluide et maîtrisée. Avancer plutôt qu'incliner. D'accord. Le voici. Regardez, monsieur le débutant. Il se promène simplement dans cet endroit, En pointant la caméra droit devant lui. chaque plan se ressemble. En avant, en avant, en avant. On dirait qu'il filme une visite guidée que personne n'a demandé. Cette répétition lasse rapidement. Un professionnel raisonne autrement. Il révèle progressivement au lieu de tout dévoiler d'un coup. Prenez ce plan. La caméra pointe d'abord vers le haut, puis s'incline vers le bas en avançant pour révéler l'endroit. Cela crée de l'intrigue, de l'intérêt et de la curiosité. Où ce plan ici? Sauf que cette fois, la caméra commence par pointer vers le bas et à mesure qu'on avance, elle s'incline vers le haut. Ce petit moment de mystère attire le spectateur. En remplaçant ces habitudes de débutant par des techniques de pro, vos images paraîtront immédiatement plus propres, fluides et intentionnelles. Mais filmer n'est que la moitié du travail. Vous pouvez avoir les meilleurs plans du monde, mais si le montage ne fonctionne pas, tout va s'effondrer. Si vous souhaitez apprendre à transformer ces plans en séquences cinématographiques avec musique, étalonnage et effets sonores, regardez cette vidéo. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.